Bonjour tout le monde, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la doctrine de la Trinité et notamment à la croyance selon laquelle le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Messie, serait Dieu le Fils. Un ensemble d'églises chrétiennes promulgue cette doctrine et nous allons essayer de définir à partir des Écritures la véracité de cette doctrine. Notamment, nous utiliserons deux passages des Écritures, Hébreux 1.8 et Ésaïe 9.5, qui sont souvent utilisés pour affirmer que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Donc tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible, en 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6. Donc, nous lisons ici. Car quoi qu'il y en ait, soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés dieux, comme en effet il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Un seul Dieu, le Père. Donc c'est un passage que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit, alors que nous allons continuer à étudier et à voir ces deux passages, Hébreux 1.8 et Ésaïe 9.5. Tout d'abord, concernant Hébreux 1.8, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible au livre aux Hébreux, au chapitre 1 et au verset 8. Nous lisons dans ce passage. Mais quant ton Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc ce passage désigne Jésus-Christ, il désigne le Fils. Et dans ce passage, nous avons l'impression que Jésus, désigné sous le terme de Dieu, est ainsi le Dieu Tout-Puissant. C'est également un passage qui est souvent utilisé par les Trinitaires pour affirmer que Jésus est Dieu le Fils. Tout d'abord, nous allons nous référer au passage de l'Ancien Testament d'où est extrait ce verset d'Hébreux 1.8. Donc nous pouvons aller en Psaume 45, verset 7. Ton trône, ô Dieu, demeure à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et on peut poursuivre avec les versets suivants. Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie et t'a mis au-dessus de tes semblables. Donc de toute évidence, c'est un passage messianique et il était compris comme tel par les Juifs. On sait que le livre aux Hébreux était destiné à des Juifs, des Hébreux. Maintenant, nous dit-il vraiment que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, comme c'est souvent communément traduit dans les versions françaises. Il faut d'abord avoir conscience que les langues sémitiques, de même que le latin et le grec, qui étaient parlés par les premiers chrétiens, qu'ils soient d'origine juive ou gentille, utilisaient le terme Dieu dans un sens bien plus large que celui qu'on connaît maintenant. Et pour faire référence tout particulièrement à Psaume 45, 7, si on s'attache à regarder ce qui nous en est dit dans la concordance Strong, concernant le terme Elohim, qui est utilisé dans ce passage, pour dire « ô Dieu », nous constatons que ce terme Elohim peut être utilisé pour des juges, des divinités, des anges, des dieux, pour une personne qui serait comme un dieu, pour désigner des possessions de Dieu, pour désigner le vrai Dieu. Cette pluralité de sens semble indiquer qu'il est possible de comprendre ce passage, et donc Hébreux chapitre 1, verset 8, de manière différente. Tout d'abord, intéressons-nous à ce que Jésus nous dit lui-même. Nous pouvons lire Jean 10, 33, si vous voulez ouvrir vos Bibles en Jean 10, 33. Donc en Jean 10, 33, les autorités juives mettent Jésus au défi et affirment de lui qu'il déclare de lui-même être Dieu. Lisons ce passage. 10.33, les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. » Et là, que répond Jésus, ce qui nous intéresse? Jésus fait ici référence au psaume 82, au verset 6, quand il utilise le terme Dieu, Elohim en hébreu,
Et c'est cette référence qu'il utilise lorsqu'il répond aux pharisiens, une référence qu'il doit bien connaître. Donc, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, que si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée, et l'écriture ne peut être rejetée, dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, Jésus ici, tout d'abord, n'affirme même pas être Dieu, n'affirme pas être le Dieu Tout-Puissant, il n'affirme même pas être un de ces Elohim dont parle l'Ancien Testament, mais il dit « Je suis le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé ». C'est ce qu'il déclare de lui-même, il déclare être le Messie. Cela peut paraître étrange pour nous, cette variété de définitions que l'on peut trouver dans le mot Dieu, mais ça l'était beaucoup moins pour les personnes à cette époque. On apprend donc que le mot Elohim peut désigner à la fois le Dieu Tout-Puissant, le Père, mais aussi de puissants dirigeants, d'autres dieux, des anges et des êtres de statut divin. C'est le contexte dans ces passages qui nous aide à déterminer s'il s'agit bien du Dieu Tout-Puissant ou s'il s'agit encore d'un autre individu de haut rang, mais bien sûr d'un rang moins élevé que celui du Dieu Tout-Puissant. Par ailleurs, on peut remarquer que ce terme Elohim a posé certains problèmes aux traducteurs de la Bible. On peut comparer à cet égard Exode 21, verset 6, que ce soit dans la version Martin ou la version Osterwald. Ces deux versions qui décrivent le cas où un serviteur souhaiterait servir son maître pour la vie, auquel cas il doit aller devant les autorités locales pour que ce soit officialisé. Ces deux versions décident de traduire le terme Elohim, soit par Dieu dans le cas de la Osterwald, soit par juge dans le cas de la Martin. La même chose est vraie pour Hébreux chapitre 1 verset 8. Le grec théos, qui est le mot d'où est traduit Dieu dans ce passage du Nouveau Testament, est une traduction directe de l'hébreu Elohim dans le texte original des psaumes. Et on l'a vu, Elohim ne désigne pas forcément le Dieu Tout-Puissant, la même chose est vraie pour Théos. Dans la Septante, la traduction grecque de la Bible, le terme théos ne désigne pas seulement le Dieu Tout-Puissant, mais aussi des hommes représentant Dieu, comme c'est le cas en Psaume 82. Ainsi, c'est le contexte du passage qui permet de déterminer si cela fait référence à Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant, ou à une autre personne d'un rang moins élevé. Dans le cas de Hébreux 1.8, le contexte est assez évident, puisque Christ, tout au long de ce passage, à commencer d'Hébreux 1.1, nous est présenté comme étant d'un statut inférieur à Dieu le Père. Hébreux 1, verset 8, est donc une référence à un individu que l'on pourrait déclarer de statut divin, qui est dans tous les cas nommé à une position d'autorité par Dieu le Père, par le Dieu Tout-Puissant. Hébreux 1.8 est une référence messianique à Psaume 45, verset 5. Il était bien connu des Juifs auxquels est adressée cette lettre. Et c'est dans ce contexte que l'utilise Paul. Mais il n'affirme certainement pas que Jésus, Christ, le Messie, le Fils de Dieu, est le Dieu Tout-Puissant. Il faut qu'on le souvienne de 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6, qu'on a cité plus haut, qui affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu le Père, le seul vrai Dieu. Intéressons-nous maintenant à Ésaïe chapitre 9, verset 5. Dans ce passage, on retrouve l'expression Dieu fort, traduit de El Gibor en hébreu, et qui est souvent utilisée par les trinitaires, par les binitaires, tous ceux qui affirment que Jésus est Dieu le Fils, pour défendre leur doctrine. Il semblerait que dans ce cas même, le terme El Gibor, Dieu fort, pourrait bénéficier d'une meilleure traduction,
qui serait en accord avec la culture hébraïque et le langage sémitique utilisé ici. La traduction plus juste de cette expression pourrait être puissant héros ou bien héros divin. Martin Luther et James Moffat ont tous deux traduit cette expression par héros divin dans leur propre version de la Bible. La concordance Strong, faisant référence au mot ici traduit par Dieu, c'est-à-dire le mot El en hébreu, E-L, affirme que ce mot peut être défini des façons suivantes, comme Dieu, comme étant un Dieu, Dieu puissant, un homme puissant, de haut rang, un héros, un ange, des dieux, des faux dieux, démons, imagination, Dieu, le seul vrai Dieu, l'éternel, les choses puissantes de la nature, une force, une puissance. Donc on voit qu'il y a également une multiplicité de sens pour ce mot. Effectivement, en Ézéchiel 31, verset 11, on voit un usage tout à fait évident de ce terme « elle », traduit par Dieu en Ésaïe 9, 5, mais traduit ici dans ce passage de manière différente. Si vous voulez bien lire avec moi Ézéchiel chapitre 31, verset 11. Donc Ézéchiel chapitre 31, verset 11. On lit. Je les livrai entre les mains du puissant des nations qui les traitera comme il fallait. Je les chassai à cause de ses crimes. Donc le mot puissant ici est en fait le mot El, E-L, qui est également traduit par Dieu en Ésaïe 9.5. Donc on voit que ce mot ne signifie pas toujours Dieu, ne devrait pas tous les jours être traduit par Dieu, littéralement, et qu'il ne désigne pas toujours le Dieu tout-puissant. Il y a ce passage en Ézéchiel 31.11 parle du roi babylonien, pardon. Il est évident que le roi babylonien n'est pas le Dieu tout-puissant. On peut voir donc que le parti pris trinitaire de la plupart des traducteurs de la Bible est évident lorsque l'on compare Ésaïe 9, verset 5 et Ézéchiel 31, 11. Si de désigner le Messie par le mot hébreu « El » fait de lui de Dieu, alors le roi babylonien devrait également être considéré comme étant Dieu. Ésaïe parle dans ce passage, au chapitre 9, verset 5, du Messie de Dieu et le décrit comme un puissant dirigeant. Et c'est ce qu'il est appelé à devenir à l'époque où fut écrite cette prophétie. On peut le voir au travers de deux traductions qui présentent une manière différente de retranscrire ce passage dans notre langue. Il s'agit de la traduction du Rabbinat et la traduction de Chouraki. Donc on voit qu'il y a des options différentes pour ce passage. Ainsi, on apprend que ce soit au travers de ce passage, Ésaïe chapitre 9, verset 5, ou Hébreux chapitre 1, verset 8, que Jésus-Christ est un héros, un puissant dirigeant, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Il n'est certainement pas Dieu, certainement pas Dieu le Fils, et certainement pas le Dieu Tout-Puissant. Ces passages ne permettent pas de conclure une telle chose. Souvenons-nous de ce que Jésus affirme lui-même lorsqu'il est accusé par les dirigeants juifs de se déclarer Dieu. En Jean chapitre 5 verset 18, les dirigeants juifs l'accusent de faire de lui-même l'égal de Dieu. On peut aussi lire Jean 10 verset 31 à 36 pour une accusation similaire. On constate une chose dans ce passage, dans ces passages, c'est que Jésus n'affirma jamais être Dieu, il n'affirma jamais être Dieu, le Dieu tout-puissant. Il affirma être le Fils de Dieu, le Messie. Il est le puissant dirigeant désigné par Dieu à cette place, à ce statut d'autorité. Merci beaucoup.